Et là, il dit, lorsque j'ôterai le cœur de pierre, je mettrai en sa place un cœur obéissant, réceptif. Et l'obéissant, c'est lui qui reçoit ce cœur. La parole demande, celui qui n'obéit pas encore, a-t-il reçu ce cœur? Réponds à la question en toi. Lecture. J'ai mis en vous mon esprit. Il a dit, je vais vous transformer, vous renouveler moi-même. Et vous serez des personnes obéissantes. Celles qui suivent mes prescriptions. Lecture. Que Dieu nous assiste. Amen. Lorsque tu as affaire à quelqu'un et 100 francs appartient à la personne et ça entre dans ton commerce, tu dois retourner jusqu'à lui pour lui remettre. Il a dit, mais quand même, c'est 100 francs, voyons. Il a dit, mais oui, c'est vrai, c'est 100 francs. Ça ne m'appartient pas. Parce que c'est un argent de mort. C'est l'argent du malheur. Voilà. C'est l'argent de la maladie. C'est l'argent de la souffrance, de la pauvreté. Tu vas retourner jusqu'à la personne et le lui restituer. Tu ne diras pas que le serpent t'a béni. Parce que le serpent ne bénit pas en Christ. Si Satan te donne de l'argent, et si tu le donnes par la traite, il va te le reprendre 10 fois par la bouche. Lorsque cela entre en toi, tu vas devenir une nouvelle personne. La personne qui n'est pas encore une nouvelle créature ne croit pas, n'a pas la foi. Zachée était en train d'écouter la parole de Jésus. Il entendait parler de Jésus. Et il avait le désir ardent de le rencontrer. Luc 19. Nous sommes en train de faire la lecture de Luc 19. C'est sa parole qu'il entendait qui faisait brûler en lui ce désir-là de le rencontrer. Il dit que la foule était assez grande et Zachée était de courte taille. Il a couru pour aller au devant du rang et voulait coûte que coûte le voir de ses yeux. Il a trouvé un arbre qui est appelé sycomore et il est monté à l'arbre et il savait que lorsque Jésus va passer sous l'arbre, qu'il va pouvoir le voir de ses yeux. Mais lorsque le Sauveur est arrivé sous l'arbre, il connaissait son cœur. Il a vu sa volonté. Il a dit, Zachée, descends. C'est dans ta maison que je m'installe aujourd'hui. Fais la lecture de Luc 19, verset 1er et suivant. Et tout le monde disait, les gens ne peuvent pas bouder en disant, mais il veut se rendre dans la maison de pécheurs. Tel que chacun de nous était un pécheur autrefois. Et Jésus, lorsqu'il est allé dans la maison de Zachée, Zachée était tellement fier, joyeux, qu'il se demandait, que vais-je faire pour lui démontrer, pour lui révéler que j'ai obtenu le salut. Il le cherchait en lui. Il a fini par voir que sa richesse c'est bien. Il va le diviser en deux parties et va remettre une part qu'il va distribuer aux démunis.
Vois-tu comment est-ce que les gens qui ont rencontré Christ sont zélés du bien? Est-ce que tu as vraiment rencontré Christ? Le zèle qu'il avait faisait le lui. Et je disais, je dois faire quelque chose. Mais bien, je vais les diviser. Et je vais distribuer une part aux démunis. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit que j'ai offensé certaines personnes. J'ai taquiné certaines personnes pour leur prendre leur bien. J'ai pris injustement le bien de certaines personnes. Il a dit ces personnes, ce que je leur ai pris, je vais leur restituer 4 fois cela. Et on dit, va supplier ton mari, tu dis que Dieu n'ose. Ce que tu ne sais pas, ce que ton cœur n'a pas encore cerné en toi, c'est cela qu'on t'a assisté à voir, n'est-ce pas? Et tu dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait au point d'aller me présenter devant lui et présenter des excuses? Non, je ne lui ai rien fait. Il y a une dame, c'est un haut cadre. Et son mari également est un haut cadre. Ils ont travaillé jusqu'à ce que les enfants ont déjà grandi, indépendants chacun d'eux. Je n'ai pas encore appris qu'ils sont en retraite. Et ce monsieur a trouvé une femme en ville dehors et lui a pris un appartement. Et il a commencé par fréquenter la dame. Et il a bien meublé la maison, acheté le nécessaire pour la femme. Tout était bien équipé. Il y a des soirs où on l'espère à la maison, mais on ne le voit pas. La femme a dit, j'ai dit à mon Dieu, je ne souhaite pas que ce monsieur fasse d'autres enfants dans mes enfants pour amener les problèmes à la maison. Seigneur, retourne-le. C'est la seule prière qu'elle faisait. Lorsque le monsieur reste là-bas le temps qu'il veut, il revient à la maison. Elle dit qu'elle s'acquittait amplement de tous les devoirs de la femme. Et il ne posait aucune question. Elle ne minait pas non plus. Tout ce qu'on devait lui faire, on lui faisait tout cela. Lorsque le monsieur repart, elle dit, Seigneur, je ne voudrais pas que ce monsieur fasse d'autres enfants parmi les miens. Retourne-le à la maison. Et le monsieur, avec le temps, il est revenu une fois. Et on sait qu'en 3 jours, il faisait au moins une virée. Il n'était pas parti. Une semaine, il n'est pas parti. 2 semaines, il est resté toujours à la maison. Il a commencé à passer la nuit à la maison régulièrement. Ils habitaient à Gontico. Que Dieu nous assiste. Amen. Nous étions allés lui parler de Dieu quand on a entendu le témoignage qu'on vous donne aussi. Toi qui es dans la parole ou l'enseignement qu'on est allé lui donner, va voir si tu as cette chose. Lorsque le monsieur n'y allait plus, il restait à la maison et elle ne lui a plus posé de questions. Un jour, le monsieur s'est décidé de se confesser. Il a dit, je veux te confesser quelque chose. Je voudrais te demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi mes offenses. J'ai perdu, j'ai été un peu égaré. Et je suis de retour.
Et la maman lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Et tel qu'il avait acheté un lit dans l'appartement là-bas, il a acheté un meuble, salon, il a acheté une télévision, il a bien équipé l'appartement. Tel qu'il a acheté toutes les choses dont il aura besoin là-bas. Et maman priait et demandait son retour. Et lorsqu'il est parti, il est allé voir la porte fermée et a trouvé les chaussures d'un autre homme devant la chambre, devant la porte. Au final, il a constaté qu'il y a un autre homme qui est arrivé sur ce matelas dans sa chambre. Lorsqu'il est revenu à la maison, il n'a plus demandé à savoir trouver la télévision ou le matelas qu'il a acheté. Il a tout laissé là-bas. Et c'est lorsque la femme a prié, est-ce que Dieu ne l'a pas exaucé? Lecture. Vous serez mon peuple. Bon, on a eu Mahometan. Et je serai votre Dieu. Sais-tu que tu as un Dieu? As-tu conscience de ce que tu as un Dieu et tu tranches toutes les choses pour toi-même? Dieu ne va-t-il pas utiliser cette dame comme exemple pour te juger? Pour qu'il ne soit pas ici, sache à partir de maintenant que si tu continues par pécher, tu n'as pas encore la foi. Je vais vous sauver. Je vous sauverai de toutes vos souillures. On va briser toutes les alliances que tu avais déjà établies avec Satan autrefois. L'alliance dans laquelle vous aviez des maladies qui sont de votre lignée et que dont vous souffrez tout le temps, on va t'ôter, t'enlever de cette alliance. On va la briser. Lecture. Je ne vous enverrai plus la famine. Mais comment est-ce que la famine vient encore dans certaines familles? Est-ce que tu crois? As-tu la foi? Et ces maladies incurables te visitent, viennent chez toi, de ta famille. Lorsque les médecins essaient et ils n'arrivent pas à réussir cette maladie, là où à la guérir, ils disent allez chercher dans la pharmacopée. Mais toi aussi, tu vas retourner chercher dans la pharmacopée. Je ne vous enverrai plus la famine. Lecture. J'ordonnerai aux semences et elles seront fructifiées dans tes champs. Les choses dont tu auras besoin, l'Éternel Dieu te dit qu'il va te combler de tout cela. La seule femme que tu vas prendre ne manque pas en Christ. La seule femme ou le seul mari que tu dois avoir ne manque pas en Christ. Si tu vois en toi-même et il n'y a pas anguille sur roche, sache que l'heure n'a pas encore sonné pour Dieu. Et maintenant, les enfants grandissent en Dieu, se marient et les problèmes s'en suivent tellement qu'on se demande on commence à poser des questions et les couples commencent à faire des confessions.
Est-ce que tu crois? Zomi. Alors, et chrétien va dehors. On dit que si tu as un champ, tu vas récolter en abondance. Tes arbres vont fructifier. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Papa me tendait Timbo, ma Il y a un de nos papas qui était à Koutogon. Il a dit que c'est lorsque tout le monde a déjà fini de semer du piment que lui allait demander un peu chez quelqu'un qu'il est venu semer. Et lui, son piment a tellement fructifié qu'il a vendu et acheté un Yamaha 100. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Il y a une de nos mamans qu'on a amenée là-bas, une de nos grand-mères, qui est allée rester à Koutogon. À son retour, elle a demandé, ces gens sont vraiment des paysans? Et ils sont propres, esthétiques, bien gras ou bien en bonne chair. Demande-leur si c'était leur état ancien. Voilà les récompenses ou les bénéfices qui se trouvent dans ta foi. Mais on doit d'abord changer ton cœur, c'est le préalable. Et tu vas accepter, te laisser pour qu'on le transforme. Dieu ne tiraille pas. Si tu le lui laisses, il va le prendre. Vous allez récolter en abondance dans vos champs. Il dit, vous n'allez plus vous jamais lamenter pour la famine. Vous n'allez plus jamais vous plaindre devant les autres nations de ce que vous avez fait. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Vous n'allez pas vous plaindre pour que ce soit un sujet de honte pour vous. Vous allez vous souvenir de vos mauvaises conduites. Vous allez vous souvenir de vos actions honteuses. Lorsque tu vas t'en souvenir, on dit que tu vas t'en vouloir. Tu ne vas plus rencontrer une femme et dire, oh, celle-là, je la connais déjà, je l'ai déjà couchée. Tu verras que tu t'es déjà souillé sur tous ces plans. Tu verras cela comme quelque chose d'indésirable. Voilà comment Dieu nous a transformés. Voilà l'impact de notre foi. L'enseignement nous disait, celui qui est désobéissant ou un pécheur a-t-il conscience de son incrédulité? Sait-il qu'il est un incrédule? Et nous allons continuer la lecture du livre de Romains 6, verset 6. Au moment où tu as été baptisé, au moment où tu as été baptisé de ce baptême,
Ce n'est pas le coude dans lequel tu étais. Ce n'est pas l'eau qu'on a aspergé sur ton front. Il existe un baptême. Et lorsque tu le fais, tu deviens une nouvelle personne. Et sais-tu que nous sommes morts de la mort de Christ? Jamais. Au moment où nous étions baptisés, nous sommes morts avec Christ. Et nous avons été ensevelis avec lui. La personne qui est notre être intérieur. Cet être-là qui est celui-là qui guide le corps humain, c'est celui-là qui a reçu le baptême. Et l'être qu'il était autrefois, c'était le pécheur. Il était le désobéissant à Dieu. Mais à partir du moment où il a reçu le baptême, ce baptême qu'il a reçu à travers la foi, on dit qu'il est mort avec Christ. Lecture. Ainsi, puisque Christ a été ressuscité avec puissance, ce que doit faire naître la résurrection de Christ, c'est mener une nouvelle vie. Tu dois être dicté de l'ancien être que tu étais. Tu ne serais plus la personne qui défend le faux, mais celui-là qui fait œil pour œil, dent pour dent. Tu ne serais plus celui-là qui paye le mal pour le mal. Lorsque tu regardes ton corps, tu vois que tu étais déjà tatoué, tu auras mal. Tu diras, voilà l'être que j'étais. Parce que tu es devenu une nouvelle personne. Avant, tu portes un pantalon que tu abaisses pour sortir ton slip. Tu rasais complètement la tête et tu laissais les cheveux au milieu de la tête. Quand tu revois tes anciennes photos, tu te dis, j'avais déjà fait des choses. Maintenant que tu es en Christ, tu retournes encore à ces choses. La foi n'est pas là. Puisque nous sommes en communion avec lui, et nous sommes déjà morts avec lui, le premier être est mort. À sa résurrection, puisqu'il a un nouveau corps, c'est de la même façon que toi aussi tu es ressuscité avec un nouveau corps. Lorsque tu parles, on va entendre le langage de la nouvelle créature. Lisez Romains 5 verset 6. Romains 5 verset 6. Romains chapitre 5 verset 6. Lecture en français. Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Que Dieu nous assiste. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Lecture en français. Romains 5, 6. Micro est la soirée. Jamais. Au moment où nous étions sans force, il y avait quelqu'un en nous qui était faible.
C'est celui-là qui dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas comment il a forniqué et dit qu'il ne sait pas comment ça s'est passé. Il vient de voler et dit qu'il ne sait pas comment ça s'est passé. Il vient de chercher la femme d'autrui et dit que Dieu nous assiste. Il est devenu un ivrogne. Et c'est ce qu'il dit. Qu'il ne sait pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas comment ça On dit au moment où nous étions sans force, faibles. Au moment où nous étions dans la faiblesse, Christ est mort pour nous qui étions faibles. Lecture. Au moment que Dieu a voulu, la personne qui vole peut-être, c'est un voleur. c'est un voleur. Cambrioleur, non, pardon, ouais. C'est un cambrioleur. Lorsqu'il arrive dans une maison, il a trouvé une forme de clé ou de serrure qu'il n'a jamais vue autrefois. Mais il avait une clé passe-partout. Mais lorsqu'il a vu cette serrure-là, il s'est dit qu'il n'a jamais vu ça. Oh, moi vous parliez et il demandait, cette clé-là, à combien vous l'avez prise? Dans sa tête, il réfléchissait à comment sa clé passe-partout pouvait l'ouvrir. Parce que lui, en lui, il y a le péché. Il a ce qu'on appelle le cambriolage comme habitude. La personne fornicateur, c'est celle-là qui trouve une femme, l'homme qui fornique, lorsqu'il voit une femme, il dit, ah, ça c'est nouveau, elle vient d'arriver dans le quartier. Mais où est-ce qu'elle reste? Dans son cœur, c'est ce à quoi il pense. Mais au moment où nous avons cru en Christ, on a extirpé cela de nous. On a arraché. Avec racine, on a jeté ça ailleurs. Si tu crois effectivement, ça ne serait plus normalement à sa place. Si cela trouve toujours de place en toi, et tu te réveilles la nuit pour aller chez l'enfant placé, que Dieu nous assiste. L'enseignement de ce jour te demande, sais-tu que tu es un incrédule? Tu es à côté des croyants, mais tu n'es pas croyant. Mais la bête que Dieu a faite tout à l'heure, disant que tu ne manqueras pas de récolte, elle ne va pas s'accomplir sur toi. Vos arbres vont fructifier. Ton arbre ne donnera aucun fruit. La personne à qui Dieu le fait et qui rend témoignage régulièrement, tu vas la regarder tel un étranger. Parce que ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie. C'est parce que tu le mérites que Dieu t'a appelé ici. Et tu, dans le livre de Romains. Mitu gandido, bete mi koinda yo. Kabe ekoka beto eni okokli supoyi akluzuti. L'être que nous étions, on l'a crucifié sur la croix avec Christ. Toi et Christ, vous avez déjà été cloués à la croix. On dit que ces plaies, ou les cicatrices de ces plaies, ces meurtrissures nous ont guéris. Ces meurtrissures nous ont guéris. Battons les boissons. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Tu crois en cela et tu sais que tu peux obtenir la guérison. Ta foi ne doit pas s'arrêter là. Vous qui vous réveillez la nuit et allez vers les domestiques,
cette personne a déjà été clouée à la croix aussi. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Il était sur sa moto. Tu serais en train d'aller sur ta moto. Tu serais dans ta voiture. Tu vas trouver un jeune homme. Et lui aussi sur sa moto. Et tu ne sauras pas ce qui est entré en lui subitement. Et il va penser le guidon de la moto, penser de gauche également de la droite. Ne vois-tu pas que lui-même, il ne se contrôle pas? Il n'est pas en lui-même. La personne qui le gouverne lui a demandé de penser le guidon. Et de aussi. Cette personne a déjà été enlevée de toi. La femme qui met un voile, prend un féminin, va à des kilomètres pour aller juste calomnier. Elle n'a pas de crédit. Elle ne veut pas l'acheter. Elle n'a pas de mais elle va acheter ça à crédit. Elle allait dire à l'autre ce qu'elle a entendu. Et en rajouter. On dit que cette personne a déjà été enlevée. Si cette personne ne demeure vite toujours en toi, ça veut dire que tu n'es pas encore croyant en lecture. Il a fait le résultat. Ce que ça peut générer, c'est qu'il a mis fin, il a exterminé la nature pécheresse que nous avions autrefois. Et si toi-même tu constates que tu ne peux plus prendre des boissons sucrées, ce n'est pas vers les boissons fortes que tu iras, mais tu vas prendre de l'eau potable et laisser tomber. Oui, servez-moi, moi j'en prends. C'est parce que tu n'as pas Christ. Christ, c'est ce qu'il était hier et la même chose qu'il est aujourd'hui. Il le sera éternellement. Amen. Et Nadab et Abihu, Aaron aussi, les enfants de Aaron, Luc 10, verset 1. Je suis dans Luc 10, verset 1. Parce que Dieu a dit, ne mettez pas ces huiles dans mon sacrifice. Il les a appelés parfums profanes. Et Lévitique 10. Autant pour moi. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Puisqu'il a dit ne les apportez pas. Ils en ont apporté. Ils en ont apporté pour expérimenter, voir ce qui va se passer. Mais ils n'ont plus l'occasion de constater ce qui se passe. Parce que c'est la chose qui va se passer et on serait en vie avant de constater, n'est-ce pas? Dieu ne leur a plus montré cela. Toi et moi, c'est à nous qu'on a montré ça. Le feu a pris devant l'autel et a consumé tous les deux. Et Moïse a dit, c'est deux. Moïse leur disait, Dieu vous avait déjà dit cela. Mais c'est comme il dit, celui qui se rapproche de lui doit respecter la sainteté que je suis. Que Dieu nous assiste. Amen. Lecture. Il a fait afin que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Alors si tu n'arrives pas à respecter ton mari, et toi tu te dis, papa,
jẹ̀kú kọ́mẹ́jì bẹ́ sí ẹgbẹ́ òsánló mọ́dé à. Je te le demande, commence par m'observer et d'aujourd'hui je ne le referai plus. bọ̀dù ní àtòkpàgbọ́ ẹgbẹ́ òsánló de ìwé yọ. Cette chose dont tu as fait la promesse de ne plus refaire, àzán nàbìrì kò jẹ́ akakọlẹ̀ bulo. dans peu de jours, tu l'as encore refait. bẹ́ẹ̀ akọlẹ̀ bulo ní ẹ̀. Et on te dit, tu vois, tu as encore refait ça. bọ́ àjẹ takolójì. Et tu commences à gratter la tête. aṣọ ti tó kú ànádọ́ yìí à. Tu ne sais plus quoi dire. wí de súná tún lọ. Parce que toi-même tu as conscience de ce que ìwé nìyẹn pẹ̀lú mi o. cette chose que tu as interdite ẹkún ìlú dàgbé o. n'est pas bonne. akadọ̀ bulo. Mais tu le fais. Pourquoi? wọ́n àyè kanu múnú wáyé tó. C'est parce que tu es un esclave du péché. Jésus-Christ dọ̀ Jean 8:29 mi bọ́ dọ̀. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, verset 29, mɛ de bùrẹ́ de kọ́ wọ́. quiconque pêche wáyé tó sí kanu múnú wẹ̀ ẹ̀yẹ. est esclave du péché. wẹ́ẹ̀ ẹ̀sọ́ mi kẹ́ra kúrúsù jí. Donc on vous a cloué bọ́ọ̀lù mìsọ́n kanu múnú kọ́ wọ́ àwùjọ ẹ̀. à la croix pour que vous ne soyez, que nous ne soyons plus esclaves du péché. ẹ̀yìn mi mọ̀ nù kú ọmọ mi mọ̀ yọ. Si nous avons reçu ce qui est dans la mort, mìsọ́n kanu múnú nous ne serons plus esclaves du péché. jọ́mi lẹ́tù. mɛ kua gosi hɔhun ti hɔhɔn kanu. èmi mà ti tọ́ yín wọn ni. C'est ça en fait, mɛ kú yọ. ce qui devient le défunt. egosi wọ̀hùn sí kanu. Le mort a quitté l'esclavage de la domination du péché. wáyé tó sọ pàṣẹ níyà. Le péché ne le domine plus. mɛ ka di inú kristu yọ. Celui qui croit en Christ, mɛ ne o mu fẹ́ nu ne o yí. c'est celui-là qui a reçu cette grâce. bɔn tiɲɛ akadami di inú kristu Et yọ. toi, tu dis que tu crois en Christ mo kakó nu ne bolo wẹ̀. et tu continues toujours pas commettre ces faits. adinimọ̀dó wa. Est-ce que tu crois vraiment? Jamais. Lecture. mi ku hakili tu wɔ. èmi kúkà kristu yọ. Puisque nous sommes morts avec Christ, mi dinu dɔ mi lɔmɔ mi nanɔ gbɛhɛ. eyi àkókò si tu es mort avec lui, òwe énénu àánú gbẹ̀hẹ́. c'est en ce temps-là que tu pourras vivre avec lui. apótọ́dọ̀ nyẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ́ ya. L'apôtre a dit, ce n'est plus moi qui vis, kí sọ̀rọ̀ pẹ́ ló nyẹ́ c'est mẹ́. Christ qui vit en moi. kí wọ́n sọ wọ̀. 2 Corinthiens 12 mẹ́wọ̀n. Pour ceux dans 2 Corinthiens 12, dídọ̀ il dit, ndona yìí kò. je dois m'enorgueillir. goyi yọ káyọ̀ wa. L'orgueil n'est pas bon. dídọ̀ ntunyade. Je connais un monsieur, kò wẹ́rẹ́ di yẹ ntunyade yẹ je o. le connaissais depuis 14 ans. pẹ̀ sọ́yì lọ́mẹ́. Ce monsieur a été enlevé pour dans les cieux. dídọ̀ nù ẹgbẹ́tọ́ sí ni kúmọ̀ sí mọ̀ alẹ́ yọ. Ce que l'homme ne peut pas voir de son œil, c'est cela que j'ai vu. nù ẹgbẹ́tọ́ sí Thomas yìí sè alẹ́ yọ. Ce que l'homme ne peut pas entendre, nù ẹnilẹ́wọ̀ yìí sè. c'est ce que j'ai entendu. bọ́yì bíọ́ nínú mẹ́ ẹni mẹ́ Et o. lorsque j'entre dans cette voiture, ndona yìí kò. je dois m'enorgueillir. àti kristu ọ̀fọ̀dé bò nù ọ́. Parce que lorsque tu rencontres Christ à ana kùsùn mẹ́dẹ́ fò. tu deviendras une nouvelle personne, une nouvelle créature. àkótó paul dọ̀. L'apôtre Paul a dit, dídọ̀ wọ́n lé de nínú tó mọ̀ àtsọ́nà dá ilẹ̀ yọ. ces choses que je prenais comme esthétiques ou choses belles, ètí ọ̀nà sọ ìdókòwò babara. je les vois telles de la boue aujourd'hui. wọ́n jọkùnrin dá ilẹ̀ dọ́ de. C'est ce qui était sa richesse autrefois. Philippiens 4:13 mọ̀ ẹ́ dọ̀ mọ̀ de. C'est dans Philippiens 4, verset 13 qu'il l'a dit. bọ́n ẹ̀yìn mi kú ká kristu. Si nous mourrons avec Christ, wọ́n yé ní ìwúlẹ̀ náà tí o pẹ̀ sami tán mẹ́. c'est en ce temps-là que ces choses peuvent exister dans notre vie. àmọ́ àmẹ́jì àgọ́dọ̀wé yọ. La personne qui t'a offensé, àánú pọ́ìn. tu vas la regarder bọ́n tọ́nà bla òwúwe. et tu vas prendre pitié d'elle. bọ́n àná tó nùwé hẹ́gbẹ́rẹ́ òtútù wé yọ. Parce que tu sauras que cette offense, ẹ̀yìn náà ò tó ntúrẹ́bùrẹ́ náà wé jẹun wẹ́ ọ. si Dieu voudrait ẹ̀ náà gbọ́n àlejò náà wé jẹ́. wona wa. wa. te le faire encore, te le redonner, il ne pourra le faire par notre chemin. akadami di nu kristu. Mais tu dis que tu crois en Christ, néanmoins, akpẹ́rùntò pé arọ̀lẹ́ká wọn lẹ́yìn tẹ̀rẹ́ de jí dọ̀. pẹ̀tẹ́ mílíọ̀nù lẹ́rù mẹ́rin sí. lorsqu'on détruit ton argent, àtò kristu wa. tu fais tellement le point, tu dis, on a détruit tel million. Tu ne connais pas Christ. dọ́ àtò kristu ọ. Si tu connaissais Christ, àkókò tu te détruirais déjà dessus. kúnà kó tó kọ́ gàn máa wò tó yẹ. Et tu te retournerais vers ton Dieu. kọ́ máa wò tó náà tó nù wẹ̀. Et Dieu, ton Dieu va te bénir. náà tó nù wẹ̀ kéka bọ̀. Il va te bénir tellement àfúlẹ̀ lè rà que lorsque tu t'en souviendras, tu diras, à ń dà kúrò ní tó pẹ́rù wẹ̀. mon Seigneur, je te bénis. akakpọ̀ lè nẹ̀ká bọ̀ ń lẹ́dọ̀. èyí bá kò sọ́kọ́ tí ó di yàn. Mais tu fais tellement le point que tu dis, si j'avais déposé mon argent à la banque, ẹ̀rọ kò jì lélẹ̀ nínú yìí. ça aurait déjà généré tel bénéfice pour moi. ẹ̀nẹ̀ nùmàdí sí kótó lẹ́nu. Tu parles tellement une
réduire. Mi kuha Kristu o. Mi dinu ndo. Mi lomo. Mi nano behe. Do. Mi tundo mau fon Kristu si kuo. Kristu kusa do atedo jitan o. Do. Mi tundo. Mau fon Kristu si kuo. Kristu kusa do atedo. Kristu kusa na kuo. Que Dieu nous assiste. Amen. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus-Christ de mort, il ne mourra plus jamais. Pourquoi quand tu entreras dans cette nature, tu ne mourras plus jamais. La parole de Dieu te convie à cette nature aujourd'hui. Eh bien, si je suis vraiment, mon nom est vraiment inscrit pour le paradis, je ne pourrai plus aller en enfer. Mais assure-toi que ton nom est écrit aussi. Do jidide kabi ba jidide nko tuwe wa ton do va te rassurer de ce que ton nom est vraiment inscrit là. Parce que si tu n'es pas inscrit là-bas et tu le dis dans ta bouche, tu ne pourras pas goûter à la gloire de Dieu. Tu ne peux pas faire dos au monde. Beaucoup de choses vont t'arriver dans le monde. Tu ne pourras pas être léger au point d'être élevé. Parce que les charges du monde continuent toujours par te peser. Puisque lui il a été ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Voilà. Si Christ est mort pour toi, le péché n'aura plus aucune force, aucune puissance sur toi. Et si ton foyer serait en paix, les maladies vont rester à l'état. Les choses de ténèbres qui nous envoient les maladies vont s'écarter, s'éloigner de nous. Les malheurs qui nous frappent vont s'éloigner. Il est déjà mort. On dit qu'il est mort une seule fois. Et sa mort, ce que ça doit générer en nous, c'est que le péché n'aura plus de force sur nous. Mais aujourd'hui, nous voulons changer la parole de Dieu. Et est-ce que c'est pour dire que Christ n'est pas mort? Peut-être. Ou bien sa mort n'a plus d'effet, c'est ce qu'il a dit. On ne le dira plus jamais avant l'abolition de ce monde. On dit Christ est mort. Afin que le péché n'ait plus le dessus sur nous. C'est la raison de sa mort. Nous sommes un peuple pur. On ne doit plus continuer par faire des réunions avec nos familles. Les gens qui ne connaissent pas Christ ne doivent plus médire contre nous. Il ne devait plus avoir de brebis avec de brebis galop. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Parce que Christ est mort. Et dans sa mort, sa mort constitue en le fait que le péché n'aura plus jamais le dessus sur nous. Le tiraillement ne peut plus exister dans le peuple de Dieu. Mais pourquoi il en existe encore? C'est la place que tu cherches.
Non, cette place n'est pas chez Dieu. Non. Nous sommes tous là. Et nous allons nous apprêter ensemble. Et nous allons vivre avec l'assistance des uns et des autres. Et le péché n'aura plus jamais le dessus sur nous. Souviens-toi de cette référence de la Bible. Verset 10. C'est le 10e verset. Romains 6:10. Romains 6, verset 10. On dit Christ est mort. Il est mort pour que le péché n'ait plus le dessus sur nous. Lecture. Et ça continue toujours par avoir s'il est toujours puissant. C'est parce que tu n'as pas encore la foi en sa mort. Parce que lui il est déjà mort. Il ne mourra plus une seconde fois. Et toi tu constates, tu vois que l'homme doit voler un peu son prochain. Sinon non, tu ne peux pas avancer. Tu as volé jusqu'à aujourd'hui. Qu'es-tu devenu? Qu'as-tu obtenu? Voilà. S'il est mort pour que le péché n'ait plus le dessus sur nous, lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité pour vivre pour son Dieu. Et nous aussi, lecture. Dans notre communion avec Jésus, à partir d'aujourd'hui, on voit que sur le plan pécheresse, je ne vis plus, je suis déjà mort. Je ne suis plus vivant dans les magouilles. Je ne suis plus vivant dans les insultes. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Je ne vis plus dans l'hypocrisie. Voilà. Puisqu'il est ressuscité, il vivra pour Dieu. Si tu constates que tu es mort, à partir de maintenant, dorénavant tu vivras pour Dieu. Mais d'où vient l'entêtement? D'où vient les tiraillements avec la parole de Dieu? D'où vient l'adaptation ou la réadaptation de la parole de Dieu? D'où est-ce que ça vient? C'est écrit où de ne pas jouer à la loterie? C'est écrit où de ne pas prendre deux femmes? Que Dieu nous assiste. Amen. C'est à cause de ta vie que Dieu te dit cela. Parce que toi seul, si tu abandonnes la parole de Dieu, les gens continueront pas à adorer Dieu. Il y en avait qui se sont laissés à la parole de Dieu qui les a transformés. Il les a transformés selon le renouvellement de leur conscience. Et lorsqu'ils voient le péché, ils fuient. Ainsi donc, si tu crois, le péché ne s'établira plus en chef sur ton corps qui doit mourir. Le péché ne dominera plus ton corps. Le péché ne dominera plus ton corps. Le péché ne va plus dominer ton corps afin de faire ce qu'il en veut. Tu ne peux plus maudire les gens. Tu dois plus frapper les gens, porter des coups sur eux. Amen. Que Dieu nous assiste.
Amen. Parce que c'était l'être ancien qui est déjà mort. Et puisque Christ est ressuscité pour mener sa vie pour Dieu, nous aussi, nous devons mener une nouvelle vie. Lecture. Mima se tonunu dro agbaza ton leo. N'obéissez pas au désir de la chair. Nous connaissons les désirs de la chair. Galates 5 verset 19 Dans Galates 5 verset 19, tu le verras. On dit la fornique ou l'adultère, la magie. Les envies démesurées. Que Dieu nous assiste. On a cité jusqu'à 16 choses. Quand on les coupe, et on dit avec les choses semblables. Les choses dont tu demandes la vie de souvent. C'est écrit où? Ce sont de ces choses qu'il parle. Et ton cœur témoigne de cela. Quand tu veux le faire, tu te casses pour le faire. C'est pour que ça ne te domine plus que Dieu a envoyé Christ mourir. Lecture. Mimasa mile do wa azonu waru azawanu no wanu agole doru. Amen. Le péché nous commande de faire des œuvres mortes. Il va te dire, va frapper ta femme. Si tu finis de le faire, toi-même tu seras attristé. Tu vas commencer par te blâmer. On dit, vas-y, mets ce mauvais comportement là envers ton mari. Vas-y, dis la vérité à tes parents. Refuse-le cela. Ce sont eux qui t'ont mis au monde. Mais lui va te dire d'aller leur refuser ça. La parole de Dieu t'aime tellement qu'il te dit ça ce matin. Il dit jusqu'à présent. Si jusque là ton corps ne constitue pas être un instrument du péché, sais-tu que tu es un incrédule? Lecture. Mile do wa azonu waru azawanu no wanu agole doru. Eyan wa o. Misa mile jonu ma o. Si Jésus-Christ est mort pour nous, nous avons la foi. Ce que cela doit générer dans notre vie, c'est que ça va faire de nous des serviteurs de Dieu. Nous allons utiliser notre corps pour Dieu. Nous allons utiliser notre langue pour dire la vérité, pour annoncer l'évangile de Dieu. Ça ne peut plus mentir. Ça ne constituera plus des résultats. Nous allons utiliser notre vie pour dire la vérité. Nous allons utiliser nos mains pour travailler afin de subvenir aux besoins de notre famille et également contribuer aux charges de peuple de Dieu. Nous allons utiliser notre corps pour la gloire de Dieu. Et voilà l'enseignement qu'il a pris à Dieu de nous donner ce matin. Et il nous a dit, à partir de maintenant, sache-le, si tu pêches ou tu désobéis, tu n'as pas la foi. Sache-le à partir de maintenant. Amen. Nous demandons à l'Éternel Dieu de transcrire cette parole dans toutes les consciences. Amen. Qu'il multiplie cela dans toutes les consciences. Amen. Qu'il donne la force nécessaire à tout chacun de nous ou à vous pour que vous puissiez quitter le péché. Amen. Nous le demandons au nom puissant, grand, glorieux et saint de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen.